Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons aborder la leçon sur le calcul littéral et plus précisément comment factoriser une expression littérale. Alors ici on va apprendre à factoriser mais vous avez déjà appris à développer. Vous allez voir que ça va se ressembler, simplement on le fait dans le sens inverse. Alors qu'est-ce que ça veut dire factoriser? C'est transformer une somme ou une différence en un produit. Vous voyez, c'est le contraire du développement. Alors je reprends un exemple ici, je prends trois nombres k, a et b, et j'ai une expression du type k fois a plus k fois b. Et bien ici je vois que j'ai une somme, puisque la dernière opération que je fais ce serait l'addition, puisque la multiplication est prioritaire, donc en dernier je fais l'addition, donc là j'ai une somme. Et je vois que sur les deux termes de la somme, j'ai quelque chose en commun, ce qu'on appelle le facteur commun, c'est que dans tous les deux, j'ai k fois, que ce soit ici ou là. Et bien ici, on va factoriser par k, c'est-à-dire je vais mettre le k devant tout le monde, puisqu'il est en commun pour les deux, je le mets devant pour tout le monde, j'ouvre ma parenthèse et je mets ce qui reste à l'intérieur, c'est-à-dire a plus b. Là, dans ces cas-là, j'obtiens un produit. Je suis allée d'une somme et j'obtiens à la fin un produit, j'ai fait ce qu'on appelle factoriser, c'est une factorisation. Vous voyez que j'ai écrit exactement la même chose, sauf que pour le développement, on l'avait écrit dans l'autre sens, c'est la même chose. Maintenant, pareil, si à la place du plus, là j'ai un moins. J'ai ici une expression qui est une différence, puisque c'est une soustraction que l'on effectue en dernier. Et je vois que sur les deux termes, j'ai quelque chose en commun, ce qu'on appelle le facteur commun, k fois, qui apparaît dans les deux. Et bien je vais le mettre devant pour tout le monde, la parenthèse, et je mets à l'intérieur ce qui reste, c'est-à-dire a moins b. Ici, j'obtiens un produit. Donc là, je suis allée d'une différence vers un produit, c'est une factorisation. On va voir quelques exemples d'application. D'abord en calcul mental. Imaginons que je vous demande de calculer l'expression qui est là, 2 têtes. Alors quand vous regardez l'expression comme ça, vous vous dites mais 2 têtes, ça va être compliqué, j'aimerais bien prendre ma calculatrice. Alors en réalité, ce que vous voyez ici, c'est que j'ai le 28,12 fois, et là j'ai aussi 28,12 fois, je le vois apparaître deux fois avec une addition. Donc je vais le mettre ici en facteur, c'est-à-dire 28,12, je vais le mettre devant pour tout le monde. Et regardez, quand j'ai mis en couleur le 28,12, qu'est-ce qui reste? Il me reste 46 plus 54. Autrement dit, le 28,12, il faut que je le mette 46 fois plus 54 fois. Sauf que 46 plus 54, quand on fait le total de têtes, vous pouvez retrouver, ça fait 100. Et 28,12 fois 100, voilà, c'est facile, je décale ma virgule de 2 rangs, je trouve 2812. Donc finalement, vous voyez qu'on peut tout à fait faire ce calcul de tête sans problème. Deuxième exemple, je veux calculer 4,5 fois 17 moins 4,5 fois 7. Pareil, si je vous demande de calculer ça de tête, quand on regarde le calcul, on se dit que ça va être compliqué. Alors qu'en réalité, on voit que j'ai une soustraction, deux multiplications, mais surtout, je vois que dans les deux cas, je multiplie par la même chose, 4,5. Donc là, on a ce qu'on appelle un facteur commun. Donc je le mets en facteur ici, et donc ce 4,5, je dois le mettre 17 fois moins 7 fois. Donc je vais mettre 4,5 fois, entre parenthèses, 17 moins 7. Sauf que 17 moins 7, ça fait 10, et que 4,5 fois 10, on décale la virgule d'un rang, ça fait 45. Donc finalement, on arrive à trouver le résultat facilement. Voilà l'application sur du calcul mental. Maintenant, je vais factoriser de la même façon, simplement en calcul littéral, c'est-à-dire avec des lettres. Alors, premier exemple, j'ai 18x moins 9. Il faut faire apparaître un facteur commun. Qu'est-ce qu'il y a en commun dans 18x, premier terme, et 9? Si vous connaissez vos tables, vous reconnaissez que, ici, 18x, c'est quoi? C'est 9 fois 2x. Et 9, c'est quoi? C'est 9 fois 1. Donc là, on voit apparaître le facteur commun. Dans chacun des deux, en fait, il y a le nombre 9 qui apparaît en facteur. Là, j'ai 9 fois 2x, et là, j'ai 9 fois 1. Donc, je vais mettre 9 en facteur, donc je le mets devant ma parenthèse, j'ouvre ma parenthèse et je recopie, vous voyez ce que je n'ai pas mis en couleur au-dessus, 2x moins 1, je le remets dans ma parenthèse. Alors le signe fois entre le nombre et la parenthèse, je peux l'enlever, ça donne 9 facteur de 2x moins 1. Ça y est, vous venez de factoriser par 9. Deuxième exemple, j'ai 7x au carré plus 2x. Même chose, il faut se poser la question, qu'est-ce que j'ai en commun au niveau des termes? J'ai un premier terme, 7x au carré, deuxième terme, 2x. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre les deux? Là, c'est un petit peu plus facile, on voit un petit peu mieux. En fait, j'ai la lettre x qui est en commun. Donc, on va mettre en commun tout ça. Donc, je vais détailler. 7x au carré, c'est quoi? C'est 7x fois x, puisque x fois x, je vous rappelle, ça fait x au carré.
Et 2x, c'est quoi? C'est 2 fois x. Donc là, je vois apparaître le facteur commun. J'ai un fois x ici qui apparaît. Je le mets en couleur. Alors, je vais factoriser par ce x. Je vais mettre le x en facteur et je recopie, vous voyez ce que je n'ai pas mis en couleur, 7x plus 2. Je peux retirer le fois entre la lettre et la parenthèse. J'obtiens x facteur de 7x plus 2. Et voilà, on vient de factoriser par x. Cette vidéo est terminée.